En fait, avec Nico Williams, je sens qu'on va s'amuser cette saison parce qu'il est réceptif. Il est réceptif, les gars. Il rentre dans notre délire. Lui-même, il a compris. Premier match de Liga, un but, une passe D. Moi, je l'aurais même compté la première passe en vrai. Il fait son poste. C'est un taré. Il met sa note de match pour prouver, parce que vous avez tous vu pendant la pré-saison comment on le vannait, avec des notes minables, avec le fait qu'il fait rien du tout, même pas un dribble. Là, carrément, il a affiché sa note de match. 9,2, un but. Mais c'est un malade. Et il est venu écrire win, avec un démon et des yeux. Et le doigt, il nous pointe du doigt, il se fout de notre gueule. Les gars, vous pouvez être naïfs si vous voulez, vous pouvez dire que je suis parano. Moi, j'en ai rien à faire, je suis même le fou du bus. Moi, je m'en fous. Mais j'aime bien ce que Nico Williams est en train de faire. J'adore, je kiffe. Donc à la fin du match, il raconte sa vie encore. Je veux continuer à écrire l'histoire ici. Je suis très heureux ici, je suis très fier des gens et de la façon dont ils m'ont accueilli dès la première minute. C'est pourquoi je suis resté ici. C'est parce que t'avais pas les garanties qu'on t'enregistre. Arrête de mentir. En tout cas, Nico Williams rentre dans le délire. Il répond à ceux qui le pressent. Mais Nico, faudra du cardio. Parce qu'il y a forcément un jour où on va pas te louper. Vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Orlef a fait une vidéo concernant le fait qu'on pousse certaines personnes à détester la Yamal parce qu'on en fait trop. Et moi les gars, je vous le dis, on n'en fait même pas assez. Parce que peu importe qu'on parle ou qu'on parle pas, certaines personnes vont finir par le détester. Vous allez vraiment reprocher aux supporters du Barça d'aimer leurs joueurs, de les mettre en avant, d'être fiers d'eux. Et le pire, c'est que je n'ose même pas imaginer ce que vous auriez dit si Lamine Yamal jouait dans votre club. En reprenant tout le contexte, hein. Il commence à 15 ans, il sort de ton centre de formation. L'année d'après, il monte vraiment en équipe première à 16 ans. En deuxième partie de saison, il devient titulaire et bizarrement, ton équipe joue mieux. Il casse tous les records de précocité, il va gagner l'Euro avec son pays. Il finit dans le top 8 au Ballon d'Or. La saison d'après, il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il finira minimum dans le top 3 au Ballon d'Or. Il commence la saison avec un but, une passe D, on doit pas en faire trop. Et si on n'en fait pas trop, après, en deuxième partie de saison, vous allez nous expliquer que finalement, il a commencé qu'en deuxième partie de saison à performer. Il y en a d'autres qui expliquent, ouais, mais c'est que Mallorca. Mais après, en fin de championnat, s'il finit avec 9 buts, vous allez encore une fois le critiquer. Et que c'est ça un meilleur joueur qui met que 9 buts. Après la Ligue des Nations, il s'est fait déchirer pendant des mois sur les réseaux. Qui l'a défendu à part les Barcelonais? Et maintenant que le football a repris, que c'est le rectangle vert qui parle, les Barcelonais ne doivent pas trop en faire. Je sais que c'est chiant de l'entendre à la longue, les gars, mais ce n'est pas normal ce qu'il fait pour son âge. Et c'est pas une excuse ou un argument, c'est vraiment pas normal. Donc si vous voulez le détester parce que soi-disant on en fait trop alors que chaque supporter de chaque club en fait trop avec ses joueurs, bah en vrai les gars, libre à vous, hein. Mais ayez le même traitement avec tous les joueurs. Laporta, Déco, je vous pardonnerai pas. Je vous pardonnerai pas. L'opération Il faut sauver le soldat Julian commence. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier, Julian Alvarez a claqué un coup franc du futur. Pleine lucarne. Petite célébration pour l'enfant à venir. Résultat des courses, défaite de l'Atlético face à l'Espagnol Barcelone. Oui, je sais, un Barcelone qui tape Madrid, c'est la routine. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible de laisser filer ce talent. De la même manière que c'est pas possible de le laisser dans ce club de terroristes. L'Atlético, je les aimais bien. Godin, Coquet, Saoul. Ouais, mais ça part en cacahuète. De plus en plus de football. Caca, je suis désolé, y a pas d'autre mot. C'est pas possible de laisser l'un des meilleurs neufs du monde, capable de tout faire. Bon dans le pressing, très bon à la passe, avec une très bonne finition, très bon techniquement, même capable de tirer des coups francs. Pied droit, pied gauche, tête. Il a un arsenal de neuf extraordinaire. Et s'il joue plus à City, c'est juste parce qu'ils ont Haaland. Mais nous, l'année prochaine, on perd Lewandowski. C'est quasiment acté. Il faut donc un neuf. Un neuf et un grand. Et qui de mieux que Julian Alvarez pour remplacer Robert Lewandowski en Liga au FC Barcelone. En sachant qu'il y a des collègues barcelonais argentins qui lui conseilleront de choisir le Barça. Un petit coup de fil, Lionel Messi. D'ailleurs, j'en profite, hein. Il y a toujours moins 25% avec le code BEN25 chez Street Player. Regardez les nouveaux maillots de Miami. Bref, c'est de la qualité, de la vraie. Tout ça pour dire, cette année c'est encore la crise, pas de problème. Robert est là, Ferran est là, Marcus est là. Mais la saison prochaine, on veut un grand neuf. En fait, non, on veut pas un grand neuf. On veut pas d'Isaac, on veut pas de Haaland, on veut pas de je sais pas qui. On veut de Julian et personne d'autre. Bien joué. Non, bien joué Nico, bien joué. Donc tu fais le fier en story. 9,2 de notes, ça y est, tu t'excites. La saison est encore longue. Le pressing sera encore long, il reste quoi? 9 ans et combien de mois? 9 mois? Manque de peau pour toi, on ne t'attaquera pas que en Liga cette année. Puisque monsieur joue la Ligue des Champions avec Bilbao. Rendez-vous à Barcelone. Rendez-vous au Camp Nou pour le match du siècle, clairement. Et surtout, accrochez-vous pour cette saison, les gars. Parce qu'il y aura des pressings dans tous les sens. Que ce soit le Real, l'Atlético qui a déjà perdu hier, nous le Barça, et on vient d'ajouter à la liste l'Athletic Bilbao avec Nico Williams. Ça fait vraiment nous presser les gars. Ça a comparé les deux performances sur les deux derniers matchs. C'est en train de vanner mon Rashford parce qu'il a eu 6,5 de notes
et que Nico Williams, il a une 9,2. Déjà, il y a un contexte. Lui, il est rentré en cours de match, alors que lui, il était déjà titulaire. En plus de ça, c'est un nouveau. Lui, ça fait combien de temps qu'il joue à Bilbao? En plus, il était sur quoi? 6 matchs sans victoire. 6 matchs avec 6,2 de notes. Donc bon, on accepte le pressing pour cette fois-ci, mais ce n'est reporté qu'au week-end prochain. À bientôt, Nico. Que vous avez envers Barcelone m'épatera toujours. Takiono qui a fait une vidéo par rapport à ce match, je vous laisse écouter. Quand on vous dit que les clubs qui ont l'habitude d'être avantagés, VAR ou pas, ils continueront de l'être avec la VAR, vous vouliez pas nous croire. On va nous parler du but de Ferran Torres qui doit être valide, mais on va écouter ses propos. Constaté, l'arbitre a laissé jouer la rencontre alors que les joueurs de Mallorca s'étaient arrêtés. On voit que les défenseurs adverses tentent de chipper le ballon à Ferran Torres au moment où il arme sa frappe. Peut le prouver cette image, Léon Roman s'apprête à arrêter la frappe. Ensuite, il nous parle du but de Rafinha. L'action du but de Rafinha, le ballon est clairement dehors au moment où Lamine Yamal fait son dribble. Alors déjà de 1, non, le ballon n'est pas sorti comme le peut prouver cette image. On n'a aucune indication de la part de la VAR, pas d'image, rien, absolument rien n'est montré aux spectateurs. De 2, s'il n'y a eu aucun retour à la VAR, comment tu peux affirmer que le ballon était sorti? On le voit à ma gauche, il y a bien marqué VAR, j'invente rien, le ballon n'est pas sorti. Or là, c'est magique ce qu'il fait, je vous laisse écouter. Sachant que Mallorca va prendre 2 cartons rouges, le premier il est indiscutable, c'est une agression. J'espère que ce joueur prendra plusieurs matchs de suspension. Inverser la temporalité de 2 actions pour légitimer tes propos, c'est de la folie. Ensuite, on a une simulation de Lamine Yamal qui va donner un 2e carton jaune à un joueur de Mallorca. Encore une fois, choisir un angle qui te convient pour légitimer tes propos, c'est de la folie. Lamine Yamal ne simule absolument pas, comme je peux le prouver avec ces images, il est victime d'un tacle assassin. Par contre, si on inverse les 2 actions, là on peut se dire que l'arbitre est très sévère avec Mallorca parce qu'il leur fait jouer le match à 9. Puis il nous parle du tacle assassin de Rafinha qui pour moi méritait un rouge, voire même des matchs de suspension parce que c'est très grave ce qu'il a fait. Des différentes actions d'Araujo qui méritaient bien évidemment un carton. L'arbitre n'a pas été en la faveur du FC Barcelone mais en la défaveur de Mallorca et c'est 2 choses très différentes. Venir dire, comme tu l'as dit dans ta description, que le Barça est un club de corrompus, c'est de la folie. Parce que quand la saison dernière on était victime de ce genre d'erreur d'arbitrage, y a personne qui parlait. Lui, l'arbitre a fait du grand n'importe quoi dans cette rencontre et n'a pas suffisamment sanctionné les joueurs de Barcelone. Les 2 buts qu'on a marqués, même si le but de Ferran Torres il est pas très moral, c'est legit. Morlanes mérite sa sanction. Faut arrêter de créer toujours la corruption du Barça parce qu'on peut faire exactement la même chose pour toutes les équipes du monde. Enfin bref, chacun son terrain, TikTok c'est le mien. Je vous mets le pétard de Bardi au cas où vous l'avez raté, regardez vous-même. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est quoi cette frappe? Qui es-tu? Écho, trouver des solutions pour l'arranger là, pour l'enregistrer. C'est quoi cette histoire là? Oui, parce qu'il n'est pas enregistré avec la B, contrairement à ce que je vois dans les commentaires, sinon ça aurait été notifié, je pense. C'était peut-être même ce qui était prévu, mais le Barça veut l'enregistrer en tant que joueur de l'équipe première directement. Ce qui est plutôt bon signe pour lui, sachant qu'il a un contrat jusqu'en 2029, ce qui est très très loin. Mais bon, pour 2 millions... Sérieusement, t'es qui? Une frappe comme ça? Un petit pont sur la Yamal? Qu'est-ce que tu nous caches derrière ce point? Qu'est-ce que tu nous caches derrière ce pied, derrière ce missile? J'ai hâte de le voir jouer en compétition officielle, très sincèrement. Est-ce que les preuves d'enregistrement vont durer 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4, 5, je sais pas. Très honnêtement, déjà ce qu'on a vu, c'était pas trop mal en pré-saison en Asie. J'ai hâte qu'il applique ça sur les terrains. Non, après, faut être honnête, il n'aura pas énormément de temps de jeu. Il y a une moustique, je vais la tuer. Je sais plus ce que je disais, mais bref. Il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, mais les temps de jeu qu'il peut avoir, ça peut être très bénéfique pour lui et pour nous également, quand Lamine Yamal devra se reposer. Oui, parce que même les rois ont droit à du repos. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations importantes d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va commencer avec cette information. Selon Marca, Hansi Flick fait pression pour l'inscription de Gérard Martin. L'entraîneur est impressionné par la performance du joueur et estime qu'il est nécessaire de le laisser sur le banc. Et selon Diario As, les gars, la Liga a recommandé à Barcelone de ne pas inscrire Ronny Bardi avec la réserve, mais de l'inscrire avec l'équipe première. Barcelone a accepté d'éviter les tensions avec la Liga. Et selon le journaliste Luis Rojo, le club estime que les départs d'Oriol Romeu et Iñaki Peña seront suffisants pour signer Sejny. Selon Sport, le Real Betis s'intéresse sur la situation de Marc Casado. Donc les gars, Flick a empêché à des jeunes de se rendre au Brésil pour la Coupe intercontinentale des jeunes. Il s'agit de Dro, Tony, Guy Fernandez et Geoffrey Torrent. Donc ils resteront avec l'équipe première. L'entraîneur souhaite qu'ils soient disponibles en raison des inscriptions qui sont en cours. Et les gars, apparemment le match du 14 septembre du FC Barcelone contre Villarreal va se jouer au Camp Nou. Et selon Roger Torello, Lamine s'est fixé de nouveaux défis pour cette saison, marquer plus de buts et tirer plus de coups francs et de penalty. Et selon Mundo Deportivo, Rafinha et Ferran Torres ont marqué à San Mois la saison dernière et cette saison, pour la première journée, ils ont déjà battu un record. Et selon Sport, à seulement 18 ans, Pau Cubarsí est devenu le leader défensif du FC Barcelone
Barcelone après le départ d'Inigo Martinez. Et les gars, ce matin, ça spéculait sur une possible venue de Benjamin Pavard au FC Barcelone. Apparemment, Pini Zahavi aurait offert Benjamin Pavard au FC Barcelone, selon Sport. Ensuite, tout a été clarifié. Donc, selon Sport, Benjamin Pavard a exprimé son désir de quitter l'Inter Milan tout en continuant à jouer en Europe. Le club italien est ouvert à sa vente. Barcelone n'a pas encore fait de démarche. La priorité est désormais d'inscrire les joueurs restants. La situation financière du club est compliquée, même si l'on revient à la règle 1 sur 1. Et selon Sport, un message de flic à Casado. La concurrence au milieu de terrain cette saison sera féroce et les minutes ne seront pas accordées facilement. Et apparemment, les gars, Como souhaite finaliser le prêt d'Iñaki Peña d'ici mercredi. L'Espagnol prolongera d'abord son contrat avec le FC Barcelone avant.